Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DaFresh Morning, le versus du jour avec René Ruth. Bonjour, rebonjour DaFresh, rebonjour Mosley. On est dans le versus du jour aujourd'hui. Bonjour René On va Ruth. comparer les langues les plus parlées en Afrique. Vous pensez à quelle langue? Là où ça? Les deux langues les plus parlées en Afrique. Là où ça est le Swahili. Et le Swahili. DaFresh, tu penses à quelle langue? Le Swahili On a dit deux. Les deux. et l'anglais. En Afrique? Mais là, on ne parle pas l'anglais en Non, Afrique. les deux langues les plus parlées en Afrique, tu es sûr que On l'anglais parle des arrive en- langues des africaines. Hein. Non, elle a dit Non, les langues les les plus deux parlées. langues les plus parlées en Afrique. Il y a le Swahili et l'arabe. Oui. Ce sont les deux langues les plus parlées en Afrique. C'est normal. Oh. L'un est né de l'autre. Le Swahili est né de l'arabe. Oui. Ou l'arabe est né du Non, Swahili. le Swahili. Swahili est né de la, Le de la Swahili. fusion Le Swahili entre est né de l'arabe. et des langues africaines. Mhm. Ah bon. Et Ouais. aussi de l'anglais et du portugais. Il y a des mélanges et des mots à l'intérieur que l'on retrouve. Le Swahili, là, on dit Hakuna Matata. Oui, Ah, il n'y a pas de Zambi, problème. on t'a dit- Oui, c'est ça Mais en c'est fait. comment? Je Oui, peux connaître, Zambi, je veux c'est ça. comprendre. Oui, Pourquoi c'est tu ça. me parles mal Ah, depuis le matin comme Oui, ça? Hakuna, ouais. Hakuna Matata, c'est en Swahili, ça veut dire il n'y a pas de problème. Donc Oui, j'ai je sais. regardé quelques mots aussi. Tu sais comment on C'est dit écrit à bonjour? l'aéroport d'Addis Tu sais Abeba. comment on dit bonjour en Swahili? Non, Jumbo. Jumbo. Oui. Jumbo, c'est bonjour en Swahili. Et on va donc comparer le Swahili et puis l'arabe. Donc pour l'origine, d'abord le nom local du Swahili, c'est Kiswahili. Donc après, on a donc originaire d'Afrique de l'Est, plus précisément de la région des Grands Lacs et de la côte est africaine. Elle était fortement influencée au fil des ans par d'autres langues telles que l'arabe, l'anglais ou même le portugais. Donc le Swahili tire environ 40% de son vocabulaire directement de l'arabe, ayant été influencé pendant des siècles par les commerçants de la péninsule arabique venus sur la côte est africaine à la Là, recherche ça de devient nouveaux clair. marchés. Le Swahili, ça a été influencé. Oui, À la base, ça à n'a la pas été base. créé avec l'arabe. Non, ça a été influencé fortement par les commerçants. Monsieur, vous avez quelque chose à dire? Laisse le prof. Comment? Avez-vous quelque chose à dire? Mais si on dit à 40%, À 40%, Ah, c'est non, beaucoup. c'est pas hein? la moyenne. Hein. attention, Oui, mais c'est presque là. C'est beaucoup Non, c'est pas d'affaires. presque. C'est pas la moyenne. 40%. attention, Il reste 60. je redis bien encore que le Swahili, en partie, découle de l'arabe. Non, le Swahili ne découle pas de l'arabe. Le Swahili a été créé et influencé un moment par l'arabe. Mais quand on- Mais découler, ça Non. veut dire qu'il y a l'arabe en haut, Et et ensuite, puis le le Swahili Swahili. descend Le directement. Swahili, c'est une langue de commerce qui a été Non, avant le favorisée. commerce, il y avait déjà. Non, le il n'y avait Swahili. pas. Il n'y avait pas, il y avait pas le Swahili. D'accord, tu as gagné. Il n'y avait pas le Swahili avant les Arabes. Il y avait des langues bantoues qui étaient là, dont des Mais c'est une langues langue bantoue? Non, c'est devenu une langue bantoue. Oui. Mais c'est ce qu'on appelle une langue créole, comme un peu le créole dans les Antilles et consorts, et qui servait de véhicule pour les commerçants arabes. C'est pourquoi c'est né à partir on va dire des interpénétrations culturelles et même, on va voir, matrimoniales entre les peuples arabes et les peuples africains. D'accord. Et on a l'arabe. Donc, les premières inscriptions arabes gravées dans la pierre datent exactement du 4e siècle. À ce moment, l'arabe était surtout parlé, mais seulement par quelques tribus nomades du désert de l'Arabie. Puis, vers l'an 600, elle s'est répandue au Proche-Orient, au bord de la Méditerranée et en Afrique du Nord. À cette époque-là, on a une religion, on a l'islam qui se développe et son texte sacré, le Coran, est écrit en arabe. Donc, les musulmans écrits en arabe, les musulmans étant leur territoire et aussi leur religion. Là où ils s'installent, leur langue prospère. Et après, on a aussi le Swahili. En fait, qu'est-ce que le Swahili signifie? Le mot Swahili vient de l'arabe et signifie côte. Et on a... T'as entendu, non? Je savais Monsieur? que tu... Monsieur? Oui, j'ai compris. Et le mot arabe signifie se déplacer ou encore passer. Parlé par qui exactement quand on parle du Swahili? Donc le Swahili, c'est la langue maternelle des habitants vivant le long de la côte de la Somalie au Mozambique. On la parle aussi en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda ou dans quel autre pays encore? Aujourd'hui, le Rwanda, toute la SADC a épousé le Swahili parce que ça Quoi, devient la la... SADC?
SADC. C'est comme la CEMAC pour les pays de l'Afrique de l'Est. Je croyais que c'était le frère de la SODEC. Oh. Non. Donc, ils ont adopté cette langue-là pour servir de véhicule. Même le Rwanda, aujourd'hui, on l'enseigne. C'est fortement recommandé. Rwanda, Burundi. Moi, j'ai un ami burundais qui parlait cette langue-là. Et l'arabe est parlé lors des événements donc officiels en Éthiopie, au Niger, au Sénégal, également en Tanzanie. On retrouve aussi l'arabe en Algérie, en Égypte, en Libye, au Maroc, aux Comores, à Djibouti, en Mauritanie, au Soudan, donc plusieurs autres pays. Pour l'alphabet et l'écriture, donc le swahili est écrit en utilisant l'alphabet latin, bien qu'il puisse également être écrit avec l'alphabet arabe. Donc il comprend exactement 23 lettres, dont certaines comportent, on va dire, des représentations pour les sons spécifiques. Et l'arabe comprend exactement 29 lettres. Et il faut savoir que la langue arabe s'écrit et se lit de droite vers la gauche. Donc la lettre P, qui est souvent remplacée par un B, par exemple pour papa, le synonyme, c'est simplement baba en arabe. Et après, on a la portée. Donc la vice-présidente de Colombie, l'afrodescendante Francia Marquez, souhaite que le swahili soit désormais enseigné dans les écoles. Donc la Colombie propose d'envoyer en Afrique des professeurs pour y enseigner l'espagnol, et les pays concernés peuvent enseigner leur langue natale, en particulier le Kenya avec le swahili. Si tu avais la possibilité d'enseigner une langue gabonaise, en fait, dans un autre pays, tu devais choisir laquelle? Donc, deux langues. Non, gabonaise. On dit gabonaise. Ah, d'accord, je n'ai pas entendu, désolé. Hein. Deux langues gabonaises. Deux langues gabonaises. Voilà, le bamba me blase. Hein? Tu devais le bamba. Oui, le si bamba, tu dois aller aux États-Unis et puis tu dois enseigner on dit deux langues. Deux langues, Oui. le bamba et puis le nzebi. Mais ça, c'est son choix. Tu dois poser la question. Mais moi, je ne comprends pas En quelqu'un. fait, non, je m'attendais à un autre Il y a choix. deux. Bon, si tu devais choisir quel? Non, le fin. Pour moi, il y a l'icota et le fan. Voilà. Les Ouais. quotas aussi, c'est Oui, cool. Donc, vous appelez le mien, quoi. Ah, vous parliez déjà l'anglais avant l'arrivée Et on a la journée. Donc, l'UNESCO a désigné le 7 juillet comme journée mondiale du Swahili. Donc, le Swahili, c'est la langue de travail de l'Union africaine aussi. Et la journée mondiale de l'arabe, c'est le 18 décembre et c'est depuis 2012. Et cette date coïncide avec le jour où, en 1973, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté l'arabe comme 6e langue officielle de l'organisation. Et c'était tout pour le versus du jour. On avait les deux langues les plus parlées en Afrique, d'un côté le swahili et l'arabe. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui venait avec le versus du jour. Voici la musique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.